Bonjour, bienvenue pour les énergies du vendredi 4. Vendredi 4 juin. Nous sommes tombés sur l'hexagramme 52 qui nous parle d'immobilisation. Ils appellent l'immobilisation la montagne. Nous avons eu les deux mutants extrêmes, le premier et le sixième. Que nous dit, avant toute chose, que nous dit cet hexagramme? L'hexagramme demande l'immobilisation afin de calmer le moi. Le moi, c'est la peau, c'est les sensations, c'est ce qui va permettre, j'en ai déjà parlé, mais je pense qu'il est nécessaire de le répéter, c'est ce qui va permettre aux nerfs de redistribuer correctement à tous les organes l'électricité en quelque sorte. Donc si le moi, si la peau est attaquée, les pensées se cristallisent. Elles forment ce que l'on appelle un système de défense. Et donc l'immobilisation vous demande de ne plus sentir le corps, de vous oublier afin de chasser les pensées parasites. Mais ce n'est pas une action passive, c'est une action active. L'immobilisation n'est pas la passivité, c'est le fait de s'arrêter. De s'arrêter pour jauger, telle la montagne. Donc je vais vous lire les deux extrêmes que nous avons là. J'aime beaucoup ce tirage. Je me suis un peu demandé s'il fallait que je le lise. Un petit peu la peur de faire peur, en me disant mince. Peut-être que je vais lancer trop de paradoxes à mes auditeurs. 6 au commencement. Immobilisation des orteils, pas de blâme. La persévérance durable est avantageuse. Garder les orteils immobiles, c'est demeurer debout sans bouger avant d'avoir commencé à se mouvoir. Il y a donc là le sens du désir. Soit le fait d'avoir une multitude de désirs et de ne pas savoir lequel nous sera profitable, soit le fait de voir renaître le désir et de se sentir un petit peu fragilisé par cette montée de sève. Le commencement est le moment où l'on commet le moins de fautes. On est encore en harmonie avec l'innocence originelle. On voit intuitivement les choses telles qu'elles sont, sans encore être influencé par l'obscurcissement qui introduisent l'intérêt et le désir. Celui qui se tient immobile au commencement et n'a pas encore abandonné la vérité trouve la juste direction. Il faut seulement une fermeté constante pour ne pas se laisser balloter sans volonté. Donc là, on vous demande de travailler. On vous dit que le but de l'immobilisation, qui n'est pas, je le rappelle, le fait de ne pas bouger, mais le simple fait de remettre, de chasser les pensées qui sont issues justement de l'intérêt et du désir. Je ne dis pas que le désir est méprisable, mais le désir doit s'entretenir et non pas nous faire renoncer à ce qui est utile à l'œuvre, qu'elle soit personnelle ou commune. Et là, on vous dit, n'oubliez pas l'œuvre. Même si le désir naît, on vous demande de faire un travail afin que cela vous raffermisse tout en affermissant vos principes,
quelque part. Le trait est faible, moi je préfère dire, et donc demeure en harmonie avec le moment. Par suite, il ne commet pas de faute. Il est seulement important qu'une nature faible de cette espèce ne témoigne pas d'impatience, mais possède assez de persévérance pour rester immobile. Voilà ce qu'on me demande. C'est d'être patient, de continuer à travailler la passion en vous. Tant qu'elle n'a pas de but déterminé, tant qu'elle n'est pas vecteur de force. Immobilisation magnanime, fortune. Là, c'est le trait extrême, celui qui est tout en haut. Ici est exprimé l'achèvement de l'effort vers le calme. Non seulement on est en paix en ce qui concerne les détails, les choses comprises dans un cercle restreint, mais un renoncement général procure la paix dans tous les domaines et une heureuse fortune dans tous les actes. Là, vous voyez, nous avons le résultat de ce travail. Le fait de ne pas se laisser balloter à droite à gauche parce que le désir soudain naît. Le désir, c'est comme la peur, cela se ressemble beaucoup. Ce sont des indicateurs qui nous permettent de jauger. Ces éléments, ces forces ne doivent pas nous déterminer, c'est ce qu'on vous dit. Donc je lis l'autre. La fortune attachée à l'immobilisation magnanime provient de ce qu'il y a là une riche conclusion. Le trait terminant l'hexagramme est fort. Par suite, il est jugé riche. Le maître de l'hexagramme est au sommet de la montagne, à la place où les couches de terre sont entassées de la façon la plus riche, la plus dense, les unes sur les autres. En tant que trait supérieur, il possède une lumière spontanée qui peut devenir effective à cause précisément de l'immobilisation du trait. Étant donné que ce trait fort ne tend plus vers le haut, mais se tient tranquillement à sa place, il n'est pas défavorable, contrairement à d'autres traits supérieurs. Donc on vous dit que le fait, et d'ailleurs je ne sais plus si je l'ai dit, mais je vais le redire, je parlais au tout début que la pensée était souvent parasite, souvent on se l'approprie alors que les pensées sont dans l'air. Et les pensées ne sont pas les idées. Vous voyez? Même si les idées... C'est pour ça que les idées appartiennent à tout le monde. Je parlais d'ailleurs hier, non tout à l'heure, je parlais de l'idée-action. L'idée-action n'est pas une pensée. C'est une pensée, certes, mais qui est transmise en acte. C'est un acte créatif. C'est ce que j'appelle une idée-action. Après, quand une idée nous trotte dans la tête et mûrit, cela devient un travail, ce n'est pas la même chose. Mais je traite de ces différentes notions parce que c'est là que je voulais en venir. Quand je disais tout à l'heure, afin d'éloigner l'intérêt et le désir, qui n'est peut-être qu'un signal et non déterminant, je parlais du fait qu'il fallait faire ce travail d'éloigner les pensées parasites, en arrêtant de les penser neutres. On peut les retraduire, les pensées, pour s'en libérer. C'est ce que j'appelle l'expression. Donc on peut exprimer la pensée sans qu'elle ne nous appartienne, en prenant garde à ce qu'elle ne nous appartienne pas. D'où l'idée de se détacher de l'intérêt et du désir. Mais nous pouvons aussi faire une autre action qui s'appelle la réflexion et chasser ces pensées parasites qui finalement enlèvent l'étincelle de pure expression
L'expression sert à purger. Et parfois nous ne pouvons pas exprimer. Parce que il y a trop de désirs, ou parce qu'il y a trop de facteurs, ou parce qu'il y a trop de fragilité. Et donc, ce 6e trait, le trait extrême au premier, explique que le travail de réflexion a eu lieu, que nous avons pu finalement, que nous pourrons, au cours de cette journée, transformer cette fragilité en force. Plutôt que de décider de se laisser déterminer par des pensées issues de sensations qui nous touchent, nous parvenons, grâce à la montagne, grâce à cet arrêt, à cette prise de hauteur, grâce à la réflexion, à surpasser cet état pour entrer dans quelque chose, je pense, de plus créatif. La création pure, l'expression pure. Voici des notions très proches, mais qui pourtant n'ont pas le même dessein. Tout ceci nous amène à l'hexagramme 36. C'est pour ça, vous comprendrez après pourquoi je me suis demandé si j'allais aller jusqu'au bout, s'il valait vraiment le coup que je fasse ce tirage du jour, parce que l'obscurcissement de la lumière fait peur. C'est l'hexagramme 36, parce qu'il symbolise une blessure. Le nom de l'hexagramme signifie proprement le fait de blesser ce qui est lumineux. Et c'est pourquoi les différents traits parlent souvent de blessure. L'obscurcissement de la lumière est coupé en deux trigrammes comme d'habitude. Le réceptif, la terre, et ce qui s'attache, le feu. Il s'agit donc de retrouver, d'être réceptif, de retrouver ce qui nous anime et ce qui nous fait briller. Je ne parle pas une fois de plus, et j'arrête pas de le dire ces derniers jours, que briller ne signifie pas paillettes et flonflons. Mais je vais le répéter parce que visiblement, certains ont du mal à comprendre. L'obscurcissement de la lumière, il est avantageux d'être persévérant dans l'adversité. On ne doit pas se laisser emporter sans résistance par les circonstances défavorables et laisser fléchir sa résolution. Cela est possible quand on est lumineux à l'intérieur et flexible et accommodant à l'extérieur. Même la plus dure adversité se laisse vaincre par une telle attitude. Il est vrai que l'on doit, dans certains cas, cacher sa lumière afin de pouvoir faire triompher sa volonté malgré des difficultés nées de l'entourage immédiat. La persévérance doit vivre au plus intime de la conscience et ne pas se manifester au dehors. De cette manière seulement, on peut maintenir sa volonté intacte au milieu des difficultés. C'est ainsi que l'homme noble, la lumière s'est enfoncée dans la terre. Image de l'obscurcissement de la lumière. Ça me fait penser à la graine que le jardinier met sous terre, en sachant très bien qu'elle poussera prochainement. Mais ne nous les prenons pas. Les graines ne poussent que si elles en ont envie. Okay ? Donc personne ne peut vous forcer à sortir de la terre si vous n'en avez pas envie.
C'est ainsi que l'homme noble vit avec la grande multitude. Il voile son éclat et cependant demeure lumineux. Au temps de l'obscurité, il importe d'être prudent et réservé. Il ne faut pas s'attirer inutilement des inimitiés invincibles par une attitude irréfléchie. Sans doute, à de telles époques, on ne doit pas partager les habitudes des hommes, mais il ne convient pas non plus de les mettre en lumière par des critiques. En de pareils moments, on ne doit pas vouloir tout savoir dans le commerce des hommes. On doit laisser bien des choses dormir comme elles sont, sans pour autant se laisser duper par elles. C'est beau. C'est-à-dire, je vous parlais juste avant du fait de passer d'un état de fragilité à un état de force. Et c'est comme si on vous demandait, en conclusion, de ne pas faire état de cette force et de cette créativité. On ne vous demande pas de prendre les gens pour des cons. On vous dit que les gens qui ont, entre guillemets, qui pensent avoir un pouvoir sur vous, sont vulgaires, et que leur donner finalement de la lumière équivaudrait à donner votre lumière au néant. Et je n'ai pas dit le vide. Hein. Je vais voir si nous avons d'autres compléments. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors... Non, je n'ai pas d'autres compléments à vous donner. Et voilà, c'est pour ça que je me suis tâtée, je me suis dit, mince, je n'ai pas envie de faire peur aux gens en parlant de l'obscurcissement de la lumière. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, le Yiking contient des clés alchimiques. Il ne faut pas confondre le fait de s'enfoncer, de cacher certains aspects de nous-mêmes, comme une faiblesse, mais comme une lucidité. Voilà. Parfois, il faut mûrir ses talents à l'intérieur plutôt que de les opposer à des gens qui en feront de la merde. Voilà. Et c'est tout, en fait. Il ne faut pas voir ça de manière tragique. Je trouve qu'il y a une belle continuité cette semaine par rapport à ce que nous avions eu. Et on ne vous demande pas de vous soumettre, on vous demande de persévérer. Afin de persévérer, premièrement, il faut savoir jauger ses propres fragilités. Deuxièmement, il faut les travailler, c'est-à-dire retrouver la force. Je vais faire un petit rappel de base. Les gens confondent souvent fragilité et faiblesse. Le fort, pour le reconnaître, ce n'est pas compliqué. Le fort ne va jamais cacher qu'il est fragile. Parce que la fragilité est une information. Dire « je suis fragile », c'est admettre qu'on n'est pas capable. Mais peu de gens sont forts, parce que beaucoup de gens cachent leur fragilité. Le bon côté de la fragilité aussi, j'en fais l'expérience toute ma vie, c'est que nous pouvons aussi attirer les prédateurs en affichant notre fragilité. Ces prédateurs sont ridicules, mais voilà, la fragilité a au moins cette capacité-là, c'est de les démasquer assez vite. Donc moi j'assume. Quand je suis fragile, je le dis. Quand je ne suis pas capable, je le dis. Quand je suis malade, je le dis.
C'est comme ça. Et ce n'est pas une faiblesse. Là, on vous demande l'inverse, on vous dit presque de cacher votre force, votre luminosité. Donc on vous demande de faire un gros travail demain. Vous voyez, c'est très intense. On vous demande de transformer la fragilité en force, de générer une nouvelle lumière et de la préserver. Et on vous dit pourquoi. Et c'est peut-être ce pourquoi qui est le plus gênant dans l'histoire. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça, hein. On va prendre un petit... On va faire un petit peu les cartes. Allez, je vais tirer les cartes. Oh, nous avons l'as de coupe, my god. Moi, ça me parle, ça fait quelque temps que je fais... que j'arrête... Quand je suis sur le point de faire quelque chose de... Hop. C'est le chevalier de coupe. Eh ben, quand je suis sur le point de faire quelque chose, enfin, de grandir ou de faire une action, je remarque qu'il y a presque aussitôt de grands obstacles. Hop. Je pense que cela s'appelle la jalousie, mais bon. Je pense que... Ah, bien. C'est le 8 de bâton. Ah bah j'ai bien fait de tirer les cartes, hein, dis donc, parce que... Hop. Oh my god, on n'a que des magnifiques cartes. Ouais, qu'est-ce que je disais? Attendez, Oh, c'est magnifique. Je pense que la météo ment. La météo dit qu'il va pleuvoir, mais je pense... Ah, le 7 d'épée. Hop, très bizarre. Donc, oh. Alors, je regarde les deux petites histoires comme d'habitude. Bon, dans les deux cas, on vous dit de rester à votre place. Lui, ouais, dans les deux cas, on vous dit... On est quand même encore vachement dans la réserve, hein, comme ces derniers jours. Mais pourtant, émotionnellement, c'est pas mal du tout. Hein. C'est-à-dire que là, nous avons non seulement des bons témoignages, des témoignages encourageants. En fait, c'est ça. Demain, il y a il y a des témoignages encourageants. Je ne peux pas, je ne sais pas quoi dire d'autre. On a seulement une... Voilà. Peut-être qu'on va apprendre des nouvelles sur quelque chose, sur quelques malfaçons. Il y a l'opportunité de... Ah, c'est comme s'il y avait l'opportunité de s'échapper d'une situation demain aussi. C'est très intéressant. En tout cas, on voit qu'émotionnellement, j'essaie de... Si je cale ce tirage
de cartes Viking, j'ai envie de vous dire, vous êtes vraiment sur le bon chemin, parce que ça, c'est le fait de faire les choses un petit peu cachées en douce. Mais on vous demande de rester éthique, de garder votre éthique. Et je ne doute pas que vous le ferez. Vous voyez? Finalement, ce jeu de cartes est très réjouissant. Je craignais que les paroles du Viking soient un peu trop catégoriques. J'ai essayé de l'adoucir, mais pour ne pas faire peur, entre guillemets. Mais les cartes me confirment ce qu'il me semble. C'est comme si vous étiez en train de canaliser vos possibilités, vos facultés aux dépens du regard ou des conseils de certains autres. Vous voyez? Peut-être cherchez-vous l'opportunité de vous échapper d'un regard oppressant. L'hexagramme 36 parle des difficultés au sein de l'entourage. L'entourage, ça peut être l'entourage affectif comme l'entourage purement professionnel. Nous sommes dans le général, je le rappelle. Quel que soit le domaine impacté par cet obscurcissement de la lumière, il y a l'idée qu'à mon avis, par le travail intérieur, le détachement, cette montagne, vous parveniez à trouver le moyen, finalement, de briller de manière correcte et durable. Quand je dis briller, c'est vraiment le fait de créer, d'œuvrer. C'est le fait de carburer, oui. C'est pas, je le répète, paillettes et flonflons. Ce n'est pas forcément, même si nous avons le 8 de bâton, je pense que le 8 de bâton est souvent une nouvelle. Nous avons aussi l'avancement. Nous avons le fait de se dispenser sans complexe et avec une certaine réciprocité. On vous dit que cette réciprocité, en tout cas, est une opportunité à vous échapper de quelque chose qui vous oppresse. Voilà. Oh, c'est très précis, hein, mais je trouve que cela précise d'autant plus le tirage du Viking que j'ai fait. Je trouve ça ravissant. Bon, bah du coup, ça va être un super tirage. J'ai préféré prendre du temps que de dire n'importe quoi, en fait, et d'induire en erreur, pour ceux qui suivent, le travail qui semble cher à certains et certaines. Mais par contre, les lettres hébraïques se cachent. Je ne vais pas prendre de runes. Hop. Oh bah voilà. Elle sort souvent en ce moment, elle. Et ben c'est parce qu'on en a besoin. 8. Et vous savez quoi? C'est la 8e lettre comme 8. Non mais oh, 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 et oh. La volonté, la motivation, l'obstacle, l'épreuve, la limite, l'énergie de vie, notion d'enjeu, d'urgence. Rien n'est impossible, tout est une question de motivation. À condition, bien entendu, que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre cœur et même de notre chair. L'enseignement de 8 est notre grande beauté, et d'une grande beauté, et s'adresse au plus intime de notre être, donc notre grande beauté. Cette belle lettre est l'initiale du mot Haïm, la vie, et le chiffre 8 évoque le lemniscat, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Le chiffre 8 renversé, le symbole d'éternité. Elle réveille en nous la puissance irrésistible du printemps dans la montée d'une sève nouvelle. Que disais-je?
la force tranquille de la nature qui toujours recommence, explore, invente et redessine de nouvelles formes, de nouveaux paysages. Hate nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés rencontrées sur le chemin, afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va s'appuyer sur elle pour pousser vers le haut dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Haidt nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Dans un tirage, Haidt nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. On est en plein dedans, hein. Ce n'est pas le moment de nous endormir ou de nous décourager, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Alléluia. Donc Haidt, ok. C'est marrant, ça me fait penser au Graal encore. Oui, oui. Que certains, le cycle du Graal de Jean Markel, pour ceux qui débarquent, allez voir les lectures. Parce que quand même, c'est un bouquin de 1000 pages et j'ai réussi à tout lire. Hein. Mais ce ne sont pas que des fables. Voilà. Il y a, voilà, Jean Markel a fait un magnifique travail en réunissant, grâce à son travail de chercheur, en réunissant les traces. Les traces de quoi? Bah, les traces de vie. Voilà. La vie derrière la fable. Voilà. Donc voilà, montrez ce que vous avez à montrer, ce que vous avez envie de montrer. Le reste, gardez-le pour vous. Voilà. Et ceux qui ne respectent pas votre intimité, dégagez-les. Moi j'en ai dégagé une là aujourd'hui, qui commence à devenir dégradante et qui insinue des choses sur ma vie privée que je ne veux pas. Enfin, voilà, que j'estime que personne n'a à divulguer à ma place les choses que, voilà. C'est à moi de décider quand je vais exprimer mon intimité. Personne n'a parlé de mon intimité à ma place quand il le souhaite, quand je ne le souhaite pas, et encore moins de dégrader mes intentions et mon travail. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.